Assalamu alaikum, shalom aleichem, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous convoquons El Hadj Oustaz Diané à la barre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole n'était pas Dieu. Évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 1, version Oustaz Diané. Il n'était pas Dieu, mais il était la parole de Dieu. Ta parole, c'est quoi? La parole. Comment ta parole? Ma parole, c'est moi. Alors, donc la parole de Dieu, c'est... C'est pas Dieu. Pour expliquer Jean 1.1, les débatteurs musulmans adoptent toujours la même rhétorique. La parole, qui traduit le mot grec logos, désignerait ici le kun fayakun, c'est-à-dire le décret divin par lequel Allah ordonne la création d'une chose en disant « soit » et la chose est, comme on peut le voir en Genèse le chapitre 1 ou dans le psaume 33. Se faisant l'écho d'une telle interprétation, El Hadj Oustaz Diané a essayé de justifier pourquoi, selon lui, la parole de Dieu n'est pas Dieu dans ce verset. Il n'était pas Dieu, mais il était la parole de Dieu. Ta parole, c'est quoi? La parole. Comment ta parole? Ma parole, c'est moi. Alors, donc la parole de Dieu, c'est... C'est pas Dieu. Tu sais pourquoi? Ta parole, c'est lui et la parole de Dieu n'est pas Dieu, regardez. Doucement. Ça va pas? Tu sais pourquoi? Ta parole, c'est qui? Tu sais pourquoi? Ta parole, c'est toi, non? Je t'explique, frère. Comment m'expliquer quelque chose? La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole d'un homme, c'est lui. Il dit pas non. Il dit pas non. La parole de Dieu, c'est... Dieu. Donc Dieu a créé quoi? Lumière par sa parole. Tu comprends, non? Dieu a créé la lumière par sa parole. Non, faut même mélanger. Faut pas... C'est la question que tu poses, que toi, tu n'as pas la bonne compréhension. Il dit, tu n'as... Même tu vas m'expliquer. Ah, mais je t'explique. La parole de Dieu, c'est Jésus, non? La parole de Dieu, c'est la terre, non? La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est le soleil. La parole de Dieu, c'est le vent. Est-ce que tout cela sont Dieu? Notre oustaz est pris en otage par une confusion entre l'effet et la cause. Pour lui, puisque la lumière, la terre, le soleil, le vent, etc. et même les humains ont été créés par le canal de la parole divine, alors ces éléments sont également la parole de Dieu, sans être Dieu lui-même pour autant. Cette confusion de El Hadj Oustaz Diané est encore perceptible dans cette haute déclaration. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nos frères chrétiens, effectivement, ont l'habitude d'utiliser ce passage de Jean, chapitre 1, le verset 1. Mais ce que nos frères doivent comprendre, c'est qu'au commencement était la parole, c'est vrai. La parole était avec Dieu, c'est vrai. La parole était Dieu, non. La parole était Dieu, non. Ainsi, le texte de Jean 1.1 a une nouvelle version islamique qui stipule que la parole n'était pas Dieu. En fait, pour l'Oustaz Diané, même si c'est écrit dans la Bible que la parole, le logos, était Dieu, il ne faut pas accepter cette lecture. La parole n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que la parole est l'outil de création de l'éternel Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu, l'éternel, il veut créer quelque chose, c'est sa parole, il prend et il utilise. Il dit soit et la chose est automatiquement. Quel passage nous le dit? Genèse chapitre 1, le verset 1. Psaume 33, le verset 6 à 9 dit: les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Verset 9 de Psaume 33. Car il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Mais quand il dit et que la chose arrive, la chose qui arrive là, est-ce que cette chose devient Dieu? Non. Mais Dieu a dit kun fayakun, c'est-à-dire soit et c'est. Donc quand il dit soit, la chose est automatiquement. Donc la parole de Dieu n'est pas Dieu, même si c'est écrit dans la Bible que la parole de Dieu est Dieu. Le problème avec le concordisme coranico-biblique de ce propagandiste musulman, c'est le fait que la syntaxe grammaticale du prologue de l'évangile de Jean identifie le logos ici, non pas la notion abstraite du kun fayakun, mais bien à une entité personnelle qui a par la suite pris une forme corporelle, comme souligné au verset 14. Par exemple, lorsque le texte dit « Enake hinologos », au commencement était la parole. Le verbe « eimi » qui signifie « être » ou « exister » est décliné à l'indicatif imparfait actif, à savoir « hin ». Dans la grammaire grecque, l'imparfait met l'emphase sur la durée de l'action dans le passé.
Et appliqué ici, il évoque la durée de l'existence du Logos, la parole, avant même que la création ne vienne à l'existence, Ginomai. On a donc ici un contraste net entre celui qui existait avant la création et la création elle-même qui est venue à l'existence par le canal du Logos. En outre, le début du verset 3 indique Panta di autu et geneto. Toutes choses sont venues à l'existence par lui. Le mot autu est le génitif de autos, qui est un pronom de la troisième personne du singulier masculin et généralement traduit par elle, en référence au choix de traduction du mot logos par parole. Le logos de Jean n'est donc pas le kun fayakun, mais bien une personne, le Fils, devenu l'homme Jésus. Et la Bible réitère cette vérité absolue en Colossiens 1,16. C'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Et il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent par lui. Le texte de Jean 1,1 se réfère donc au Fils, Jésus, dans son existence préhumaine, comme étant l'agent par excellence de la création et celui grâce à qui toute chose existe. Pour comprendre ce verset, la parole de Dieu n'est pas Dieu lui-même, mais la parole de Dieu est l'outil de création de Dieu. Mais quand on dit, est-ce qu'on peut dissocier Dieu et sa parole? Je dis non, on ne peut pas dissocier Dieu et sa parole parce que Dieu, si Dieu ne parle pas, la parole ne peut pas se manifester. Dieu est là, il ne dit rien, donc la parole ne peut rien créer. Si Dieu s'était, bon, il s'était, la parole fait quoi? La parole ne peut rien faire. Mais Oustaz, Non. on nous dit, ma parole était Dieu. Exactement, c'est la partie qui trompe un peu les gens. La parole était Dieu lui-même. Dans quel sens? Moi, je suis ma parole. Moi, je suis ma parole. Si je suis Dieu, subhanallah, si je suis Dieu, ma parole est moi-même. Si je suis Dieu, ma parole est moi-même. Je suis d'accord. Mais quand je prends cette parole pour créer quelque chose là, cette chose là ne devient pas moi. Mais qui t'a dit que cette chose créée devient toi, cher Oustaz Diané? Il n'est pas question du Logos qui devient Dieu en Jean 1.1. Non, le verbe ginomai n'est appliqué qu'aux choses créées dans le texte, pas au Logos. Puisque tu fais une confusion métonymique en amalgamant la cause avec l'effet et en substituant le Logos, Jésus, avec le kun fayakun, tu es donc obligé d'aboutir à des conclusions tirées par les cheveux. Au fait, en disant que la parole de Dieu est Dieu, nos frères chrétiens veulent dire, comme Jésus-Christ est la parole de Dieu, donc si la parole de Dieu est Dieu, donc Jésus-Christ devient automatiquement Dieu. C'est vrai, c'est écrit bibliquement, mais il faut le comprendre d'une autre manière. C'est vrai, c'est écrit bibliquement, mais il faut le comprendre d'une autre manière. Et oui, il faut comprendre Jean 1.1 d'une autre manière. Et cette autre manière, c'est celle fabriquée par la Dahwa et qui n'a rien à voir avec le verset biblique. Vous l'aurez compris, ce qui préoccupe ces gens, ce n'est pas tellement ce que la Bible dit, mais c'est ce que eux, ils pensent être vrai et la manière dont ils estiment que les versets bibliques doivent être compris. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.